Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour mon avis sur The Silent Sea, le drama sur Netflix qui a plutôt cartonné. Alors, il n'a pas fait les scores de Squid Game, hein, ni de My Name, mais on en a pas mal entendu parler. Et je crois qu'il a été jusqu'à numéro 2 en France, donc c'est plutôt stylé. Sur la toile, j'ai quand même vu pas mal d'avis mitigés. Il y en avait qui disaient que c'était pas crédible, il y en avait qui disaient que c'était long, et il y en avait qui disaient que les personnages étaient vraiment stupides. Bref, il y a des spectateurs qui ont vraiment pas aimé, et moi, je fais partie de la team j'ai aimé. Je me suis littéralement enfilé les 8 épisodes en 2 jours. Et même si certains plot twists sont prévisibles, je sais, franchement, moi je trouve qu'il vaut le coup d'œil de fou. The Silent Sea se déroule dans un futur hypothétique en l'an 2075, je crois. La Terre est arrivée au bout de ses ressources naturelles et manque cruellement d'eau. Et ce qui est vraiment horrible, c'est que celle-ci, elle est rationnée et distribuée en fonction de votre catégorie sociale. On adore. Et c'est dans ce climat de détresse qu'une équipe de scientifiques et de militaires vont partir pour une mystérieuse mission sur la Lune. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils doivent aller récupérer un étrange échantillon et on ne sait même pas ce que c'est. Mais ce qui est très intéressant, c'est que parmi les membres de l'équipage, notre héroïne va sur la Lune parce qu'en fait, des années plus tôt, sa sœur y est décédée dans des circonstances bizarres. Personnellement, dès les premiers épisodes, ma curiosité était piquée. On a une certaine tension qui se met en place et personnellement, je n'ai pas du tout trouvé ça long. J'ai vu qu'il y en avait qui n'avaient pas du tout aimé les 2 premiers épisodes, qui les pensaient inutiles. Et moi, je trouvais que ça mettait pas mal la tension en place parce que vu que c'est plutôt lent, plutôt calme, tu te dis oulala, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et ma curiosité, elle était vraiment hypée. Et je peux vous dire qu'au fil des épisodes, ça va aller crescendo, que ça va aller de plus en plus vite, que tout va s'intensifier pour aller jusqu'à une fin en apothéose. Mais bref, j'ai trouvé que le rythme était bon et j'ai trouvé que ça fonctionnait. La réalisation est de très grande qualité, les images sont très très belles et pourtant c'était pas gagné parce que sur la Lune forcément il n'y a pas énormément de couleurs, mais j'ai trouvé que tout était très joli, que visuellement franchement c'était canon et que les décors de la station spatiale étaient super réalistes. Bon, on a un peu l'impression que tous les couloirs se ressemblent, à force on est un peu perdu, mais franchement ça fonctionne très très bien. Leurs combinaisons sont vraiment très très chouettes, on a des effets spéciaux qui sont qualitatifs, franchement moi j'ai rien à redire. Alors oui, parfois tu voyais un petit peu que c'était fait à l'ordinateur, mais franchement il y a vraiment rien d'embêtant à mes yeux. Là où ça pêche un peu plus sur la forme, ça va être au niveau de la musique, à part celle du générique, franchement. Musicalement parlant, c'est le néant et c'est bien dommage parce que quand t'as une bonne musique, ça permet vraiment d'appuyer les actions, ça permet d'ajouter au suspense, d'ajouter à l'action, et là, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu, mais franchement, c'est nul. En revanche, même si j'ai adoré le drama et que j'ai passé un super moment devant et que je vous le recommande à fond parce que franchement j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, le vrai et pour moi le seul gros point négatif de ce drama, ce sont les personnages. Malgré un casting de haute qualité, parce que franchement quand tu vois les têtes d'affiche tu te dis waouh, c'est une catastrophe. Franchement c'est une catastrophe, tu ne t'attaches pas du tout aux personnages. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en fait ils ont pas du tout pris le temps de nous les développer. À part notre héroïne dont on connaît un peu le passé, dont on connaît un petit peu l'histoire et un tout petit peu le héros, franchement les autres c'est le néant, tu les connais juste par rapport à leur caractère, tu ne sais rien d'eux. Et même notre héroïne, franchement je me suis pas attachée à elle, je la trouvais très froide, très rigide, très hermétique en fait, je sais pas trop comment expliquer, mais je me suis pas du tout attachée à elle et c'était vraiment embêtant parce que l'histoire était vraiment chouette, l'action se déroulait bien, moi j'ai trouvé que ça allait crescendo, que c'était bien orchestré, que tout était bien réfléchi, mais t'avais ce problème avec les personnages, vraiment c'est super dommage. Donc voilà, je suis super contente que j'ai réussi à vous faire cet avis sans spoil. J'avais pas envie de rentrer spécialement dans les détails du drama, parce que j'avais pas forcément énormément de choses à en dire non plus. Mais en tout cas, personnellement, pour moi, The Silent Sea, c'est un bon drama. J'ai passé un super bon moment devant. Je suis trop contente que les Coréens s'essayent à de nouvelles choses, parce que les dramas dans l'espace, je crois que c'est le premier, j'en ai jamais vu jusqu'à présent. Donc c'est vraiment très chouette, je suis super contente, et c'est un genre pour moi qui est prometteur pour eux. Donc allez-y! Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de The Silent Sea et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam et popo, bye bye.